L'objectif, c'est pas de se faire remarquer sur Terre. C'est de se faire remarquer par les êtres des étoiles. Et là, on n'est plus dans le paraître. Là, on demande l'authenticité. Tu peux manipuler ta visibilité. Mais ça restera limité, cantonné sur la planète, sur Terre. L'objectif, c'est d'être visible par les guides supérieurs, donc nos ancêtres stellaires. Et ça, on ne peut pas tricher. Tu ne peux pas donner l'argent pour être visible, pour biper les ancêtres stellaires. Eux, c'est ta vibration qui regarde. Et la vibration ne ment pas. La vibration. Mais quand tu comprends que tu es plus grand que ça, tu es plus grand que ce que tu as vécu sur Terre, c'est une toute petite parenthèse de ton histoire, ton grande histoire. Tu arrives à transcender. Donc ça veut dire toute libération, toute guérison commence par une prise de conscience. Et donc se résout également ou se concrétise également par une prise de conscience. Et je répète que la prise de conscience, c'est le fait de connecter ou d'obtenir une nouvelle information. Et plus vous devenez lumineux, et plus vous allez attirer les ancêtres ou les guides supérieurs. Si au départ vous en avez deux qui vous remarquent, plus vous allez devenir lumineux, plus vous allez augmenter votre fréquence vibratoire, votre vibration. Et plus vous aurez toute une armée de guides des dimensions supérieures autour de vous, de guides et de gardiens. Donc, et plus vous serez protégé. C'est aussi simple que ça. Donc, les leaders spirituels, donc les choisis, donc il y a des personnes comme ça, ou les indigos, les êtres indigos, les êtres cristal, bon, ça dépend aussi des niveaux. Et bien, les leaders spirituels de chaque lignée, qu'on appelle les élus ou les choisis de leurs ancêtres stellaires, hein. Et bien souvent, ils ont toutes ces qualités-là. Donc eux, ils démarrent minimum au 7e étage. Tous les élus démarrent minimum au 7e étage. Parce qu'ils représentent le champion de leurs ancêtres. Leurs ancêtres stellaires. Donc de toutes les façons, les étoiles comportent également la Terre. Parce que la Terre est une planète également. Donc, les ancêtres stellaires, c'est le niveau cosmique. Et les ancêtres terrestres, c'est la petite partie en fait du cosmos. D'accord? Sauf qu'il y a des ancêtres qui n'ont fait ou qui se sont incarnés que sur Terre. Ou qui ont gardé que les mémoires qui ont été développées sur Terre. Ils se sont limités à la Terre. Et puis il y en a d'autres avec une base de données assez large qui ont fait le tour de beaucoup de monde. Et donc, ils ont beaucoup plus de savoir-faire qui ont été développés dans les différentes dimensions, les planètes et tout ça.
Mais quoi qu'il arrive, nous avons tous des ancêtres dans les différentes mondes, dans les différents mondes. D'accord? C'est eux qui nous remarquent. Donc en fait, si vous avez compris ce que j'ai dit, il faut vibrer plus haut, devenir plus lumineux pour biper les ancêtres des étages supérieurs. L'objectif, c'est de les biper pour qu'ils vous remarquent. L'objectif, c'est pas de se faire remarquer sur Terre. C'est de se faire remarquer par les êtres des étoiles. Et là, on n'est plus dans le paraître. Là, on demande l'authenticité. Sur Terre, on peut tricher. Sur Terre, on peut juste payer pour être visible. D'accord? Quand on est encore sous l'emprise de l'ego, bon, il y a plein de moyens pour tricher. Mais la vibration ne ment pas. C'est une lumière authentique. L'aura, c'est une lumière authentique. Si tu triches pour faire passer tes produits, tu payes beaucoup, bah, ça passera à la télé, à la radio. Ici, tu peux faire ça. Tu peux payer, tu peux manipuler ta visibilité. Mais ça restera limité, cantonné sur la planète, sur Terre. L'objectif, c'est d'être visible par les guides supérieurs, donc nos ancêtres stellaires. Et ça, on ne peut pas tricher. Tu ne peux pas donner l'argent pour être visible, pour biper les ancêtres stellaires. Eux, c'est ta vibration qui regarde. Et la vibration ne ment pas. La vibration, je vous ai dit, c'est ce que les émotions que vous ressentez pour la plupart du temps, et les pensées et les croyances que vous avez. Et je vous ai dit comment est structurée la vibration, donc les pensées et les émotions des êtres qui vibrent ou qui vivent à partir de la 7e dimension. Et je vous ai dit les choisis là, les choisis des ancêtres, hein. C'est-à-dire le champion, celui que les ancêtres ont choisi pour les représenter ici. Donc le représentant des ancêtres, mais c'est ce qu'on appelle les élus ou les choisis, ou les êtres indigos. D'autres, quand tu atteins un certain niveau, bah, tu deviens un être cristal. Bon, il y a plusieurs noms. Et là, bah, c'est des êtres matiques, mais à fond. Tu ne peux pas tricher. C'est ta vibration que les ancêtres regardent. C'est ça qui va attirer leur attention. Et on ne paye pas pour avoir ça. Il faut juste travailler sur soi. Être juste. Purifier son cœur. Arrêter d'être victime. Avoir des ressentiments. L'autre m'a fait ci. L'autre m'a fait ça. Moi, m'a réduit en esclavage. A fait la guerre à mon peuple. Ah, voilà. Ça, c'est être limité à ton identité terrestre. Nous avons oublié notre identité céleste, divine. Eux, à ce niveau-là, ils ont vécu également quand ils étaient dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire dans les dimensions où nous nous trouvons, les étages inférieurs. Eux aussi, ils ont vécu ça. Mais ils ont transcendé. Parce qu'ils ont compris que c'était une petite partie de leur identité. Donc l'identité terrestre, donc notre personnalité terrestre, là, humaine, personnalité humaine, ben, c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc ils ont compris que c'est une toute petite partie.
Ils ont réussi à transcender, donc à fusionner avec leur identité céleste, donc divine. Ils ont regroupé tout le monde en fait. C'est pour ça qu'ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils ont compris que tous les autres, c'est eux. Pourquoi chercher à se venger? Oh, l'autre m'a fait ci. Il a réduit mon peuple en esclavage. Il me fait la guerre. C'est notre personnalité, notre ego terrestre qui a vécu ça. Même si on vous a jeté des sorts, on vous a blessé, tout ça là, c'est notre corps, notre personnalité humaine, notre ego qui en a souffert. Mais quand tu comprends que tu es plus grand que ça, tu es plus grand que ce que tu as vécu sur Terre, c'est une toute petite parenthèse de ton histoire, ton grande histoire. Tu arrives à transcender. Il ne faut pas croire que les autres, les êtres qui sont dans les dimensions supérieures, ils n'ont jamais vécu des choses difficiles. Il ne faut jamais croire ça. Mais ils ont transcendé. Ils ont arrêté d'être des victimes. Ils ont fait le choix de leur personnalité divine, céleste. Ils l'ont élevé. Ils ont élevé leur ego, leur personnalité terrestre, là, humaine. Ils l'ont élevé pour l'inclure dans leur grande personnalité, leur grande identité, l'identité divine.